Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview destinée à connaître un petit peu plus l'avancée du chantier de la piscine dont on ne connaît toujours pas le nom. Cette piscine intercommunale, Moissac-Castelsarrasin, mais pas que, puisqu'il y a d'autres communes environnantes qui vont bien sûr en profiter. Je suis en compagnie de Monsieur Jamin, maire de Castelmayran notamment. Bonjour Monsieur Jamin. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes maire de Castelmayran. On va situer la commune pour que les gens comprennent bien d'où vous êtes. Très bien. Castelmayran est une petite commune de 1226 habitants, située juste avant Saint-Nicolas-de-la-Grave. Vous êtes également conseiller en charge des équipements ici pour l'intercommunalité. Quel est ce rôle qu'on vous a attribué ou que vous avez choisi déjà? Alors, c'est un rôle qu'on m'a attribué en fonction de mes compétences professionnelles. Et donc conseiller délégué aux grands travaux, donc ce qui m'a permis de suivre les différents travaux, dont le centre aquatique. Vous disiez que c'était votre métier, c'est-à-dire? Non, je travaille dans le réseau et donc on est plus technique. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord. Et du coup, sur cette communauté des communes, en tant que délégué, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce qu'on vient vous demander justement? Quelles sont les tâches qu'on vous donne? Donc, ma mission au sein de l'intercommunalité, en tant que conseiller délégué, je dois suivre les différents travaux. Donc, j'ai suivi par exemple la cuisine centrale que l'on a livrée au mois fin août dernier, et pour une mise en service en septembre pour la rentrée scolaire. Nous nous trouvons sur le futur bassin aquatique ici de la piscine. Sur ce projet plus particulier, quelle a été votre contribution? Ma contribution sur ce projet est simple, c'est pour le suivi des travaux, essayer de faire avancer au maximum et fluidifier la vie entre les différentes entreprises, puisqu'on sait très bien que sur ces différents chantiers, il y a toujours on est là en tant que facilitateur. Si on veut expliquer aux personnes lambda comment fonctionne justement l'intercommunalité et comment elle peut superviser les travaux, comment ça se passe dès lors qu'on a, on va dire, validé ce projet, puisqu'il était validé il y a quelque temps de ça, oui. On a donné une enveloppe, comment ça se passe pour l'intercommunalité pour bien suivre les travaux? Notre rôle en tant que maître d'ouvrage est plus là pour surveiller la nature des travaux, sachant qu'on a quand même un architecte et un maître d'œuvre qui nous permet d'assurer toute la partie technique, car nous ne sommes pas des professionnels en la matière. Mais on est là aussi pour faciliter, pouvoir donner des décisions assez rapides pour faciliter et améliorer l'avancement du chantier. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Un exemple, quel est l'exemple qui me viendrait à l'idée? Le choix des couleurs, des matériaux, essayer d'apporter une réponse appropriée, et surtout quand on est en phase de travaux, à partir du moment où une entreprise rencontre un problème, notre objectif c'est de le résoudre le plus rapidement possible. Et vous êtes combien de personnes? J'imagine que vous n'êtes pas seul à gérer ce genre d'intervention? Non, tout à fait. Nous avons également du personnel au niveau de l'intercommunalité qui suit les travaux en complément, puisque ça nécessite une organisation régulière. C'est ça. Pour l'instant, tout se passe bien? Pour l'instant, tout se passe bien, je vous le confirme. Et donc à ce jour, l'avancement de ce projet, de notre projet piscine, on en est où? On est donc toute la partie gros œuvre est en cours de réalisation. Nous avons terminé toute la partie charpente bois qui est située sur ce côté-là, et la partie charpente métallique sur les bassins est réalisée. Il restera à faire la partie toiture. Aujourd'hui, combien de personnes œuvrent sur ce chantier? Est-ce que vous le savez à peu près? Combien il y a? Je pense qu'on est aux alentours de 40 ouvriers qui œuvrent régulièrement. Et au niveau du délai du projet de la piscine, au niveau du délai, on est bon dans les délais? Parce que apparemment, je crois que même la charpente devait être finie d'être posée ce lundi qui arrive, et on a quelques jours d'avance, si je vois bien. Tout à fait, je vous confirme. Il y a eu quelques modifications au niveau du planning, mais les entreprises sont là pour s'adapter, et elles ont su poser la charpente bois en amont et réaliser la charpente métallique par la suite, mais les délais sur la finalisation
fonctionnalités sont réalisées. D'après vous, quelle dynamique va être insufflée à ce territoire grâce à ce projet? Alors, ce projet est un projet phare de notre intercommunalité, puisque on sait que la piscine de Cassel-Sarrazin a été construite il y a déjà quand même pas mal de temps. Il n'y avait plus de piscine sur Moissac, donc les habitants sont en demande, sachant que les piscines les plus proches sont sur ou la partie Lavitte, ou la partie Golfech, ou Montauban. Donc c'est une piscine qui amène un intérêt pour nos riverains et nos administrés hyper importante. Sachant que l'objectif de cette piscine, ce n'est pas de faire un complexe pour les Jeux Olympiques. L'objectif, il est clair, c'est l'apprentissage pour le savoir nager pour nos enfants des écoles élémentaires. Et vous le rappeliez tout à l'heure, les 22 communes de l'intercommunalité, ce sont 2 communes urbaines, mais également 20 communes plutôt rurales. Et si on doit se rapprocher d'un centre aquatique à proximité, ce qui permet d'avoir également les enfants qui apprennent à nager avec les risques que l'on peut connaître. Bien sûr. C'est vrai qu'en plus de ça, on a l'habitude d'avoir de plus en plus de piscines particulières à la maison et puis c'est bien que de toute façon les enfants sachent nager très vite, indépendamment, pour leur sécurité et celle des autres bien sûr. Je me posais une question sur les 22 communes, parce que vous qui êtes à Castrel-Mayron, les communes ici voient leur population grandir, j'ai l'impression, en tout cas grandir dans le sens où on est de plus en plus nombreux. Donc je me disais que ce projet, il était quand même assez temps de le faire, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis, comme je disais dans notre interview, des décennies presque, en disant oui un jour ça va se faire, et enfin alléluia, elle est là, parce que c'est vrai qu'elle est attendue, mais du coup, est-ce qu'elle va être suffisante? Ou est-ce qu'elle est trop grande ou pas assez grande? Tiens, c'est une bonne question. Alors, ces éléments sont toujours très difficiles, comme tout bâtiment. Notre objectif, il est simple. Structurer un bâtiment, il faut le calculer par rapport à une population qui va l'utiliser. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, parce que sinon ça a des coûts qui ne sont pas forcément en conséquence avec l'intérêt de l'intercommunalité. Trop petit, vous l'évoquiez, si c'est pour avoir une piscine trop petite, il n'y a pas d'intérêt non plus. Donc la piscine a été calculée pour les besoins de notre intercommunalité. On y a réfléchi, on a fait participer des bureaux d'études, des retours au niveau des communes extérieures, ce qui nous a permis de déterminer le nombre de couloirs qu'il y aura au niveau du bassin. Puisque ce ne sont pas que les écoles qui pourront en profiter, il y a également les pompiers qui pourront venir s'entraîner, les militaires, la police et également d'autres corporations. L'important était également aussi de ramener les associations. Les associations qui sont dans le milieu aquatique, on va les appeler comme celle-ci, bien sûr. Au niveau de la natation, et je pense qu'on en a besoin. Le fait d'avoir un complexe neuf va motiver les associations de natation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Moi, tout me plaît, et l'important c'est surtout de la construction et amener un intérêt à nos administrés. On le sait, on n'est que de passage, nous, en tant qu'élus, mais l'objectif, il est d'amener un outil que les administrés vont pouvoir s'approprier, et d'un point de vue sociable et social, les personnes qui viennent à la piscine ont besoin d'avoir de la détente, puisqu'il y aura le savoir nager, ça c'est la première étape et la plus importante que l'on avait, mais également le bien-être. Le bien-être dans un centre aquatique passe par les spas, par les hammams, voilà, où il y a tout dans ce dispositif, et ce qui permettra aux abonnés, parce qu'il y aura des abonnements, et dans ce cas-là, ces personnes vont se l'approprier et pourront bien vivre
sur Castel-Sarrazin, sur Moissac et sur notre intercommunalité. Et c'est un pouvoir attractif également pour les personnes qui sont en recherche d'un secteur où il fait bon vivre. Notre Tarn-et-Garonne est un secteur où il fait bon vivre. Je suis issu de la région parisienne et donc je peux en parler et j'ai décidé de m'implanter dans le secteur et j'en suis très content. On dit souvent que Montauban risque d'absorber le Grand Toulouse, mais grâce à des projets comme celui-ci, ou notamment avec la cuisine centrale, etc., on n'a pas l'impression que finalement notre intercommunalité peut se rivaliser aussi avec le reste du territoire pour justement devenir attractive et concurrente. J'en suis persuadé. On le voit, on se retrouve, Castel-Sarrazin, Moissac se retrouve avec les échangeurs à proximité. Les gens ont, avec la période Covid, ont un mauvais souvenir et c'est vrai que nous avons réussi à traverser cette période-là en milieu rural beaucoup plus facilement que pour les résidents qui habitaient dans des zones urbaines à densité importante et complexe. Autour de cette piscine, d'après vous, quels seraient les projets à mener à moyen ou à long terme? Qu'est-ce qui serait idéal autour de la piscine, puisqu'on a le canal qui est juste derrière, on a bien sûr l'échangeur qui n'est pas loin, on a des terrains vagues qui sont à côté. Il y a déjà des petites choses qui se dessinent ou pas du tout? Alors ce ne sont pas des terrains vagues. Enfin vagues, vagues. J'entends, mais ce ne sont pas des terrains vagues. Ce sont des terrains qui appartiennent à l'intercommunalité, mais on est aussi impatient que vous, puisque ce sont des terrains qui se situent entre ce dispositif, puisque nous avons également, l'intercommunalité avait cédé le terrain pour la construction des pompiers, la construction des maisons des pompiers avec le regroupement des deux casernes. C'est un élément qui est important, structurant, et le fait de construire cette piscine juste à côté permettra qu'ils puissent faire les entraînements facilement. Je reviens à votre question sur les différents projets. Vous l'avez évoqué, nous avons la voie verte et le canal latéral à la Garonne qui est juste à côté. C'est quelque chose qui est important et surtout pour le développement, avec actuellement le coût de l'essence. Si les personnes viennent jusqu'au centre aquatique en vélo, ils pourront transiter en toute sécurité le long de ce canal pour revenir, puisqu'on va aménager une petite voie qui va aller jusqu'au canal latéral. Oui, parce qu'en vélo d'ici Moissac ou d'ici Castel-Sarrazin, on est à quoi? On est à une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Oui, tout à fait. Peine, ouais. C'est voilà. très agréable, effectivement. Ouais. Ouais. D'où l'installation sur ce site-là. Oui. Voilà. Non, c'est bien choisi, on va dire. Les prochaines pistes de développement de l'intercommunalité, on en a évoqué quelques-unes, notamment la cuisine centrale. Est-ce qu'il y en a d'autres sur le feu en ce moment, ou des choses qui vont venir dans le courant de l'année 2022-2023? Alors, le gros pôle que l'on a également c'est la mise aux normes des déchetteries, puisque on a 3 déchetteries qui sont une sur Castel-Sarrazin, une sur Moissac et une sur Saint-Nicolas-de-la-Grave. Donc ce sont la mise aux normes de ces 3 déchetteries qui est importante et qu'il faudra mettre toute l'énergie. J'attends de terminer ce projet-là pour pouvoir m'y atteler et continuer à œuvrer sur ce nouveau dispositif. Vous avez des dates butoirs ou pas du tout? Nous avons toujours des dates butoirs. Aïe. On est même voilà. On n'est pas en retard? Toujours. Ça va. Toujours. Ça va aller? Oui. Bon, ça va. Quelque chose à rajouter pour les gens qui pourraient vous écouter? Non, je pense que nous avons balayé pas mal d'éléments. Je rappelle que voilà, cette piscine servira à tous les enfants et à tous les adultes qui voudront pouvoir y venir, et surtout à des fins sociales, puisque l'apprendre à nager, c'est un devoir pour tous les enfants. On vous remercie beaucoup, Monsieur Jamin, pour cette interview. Merci. Merci pour cette présentation générale et au plaisir de se rencontrer de nouveau. Merci. Merci à vous.